un petit point sur le groupe, notamment ce matin, Pierre Esmedou n'était pas là. Est-ce qu'il y a un problème Non, on a de la grippe, court un peu là, donc il avait la grippe ce matin, comme Christophe l'avait il y a 2 jours, 3 jours là. Voilà. Et Pierre, il est Pierre aussi, ouais. Il est incertain pour demain. Ouais, on fera un point. Ouais. On fera un point jour par jour en fonction de l'évolution. Ce sont les 2 joueurs qui ont été concernés du coup par la grippe là, ces derniers jours. Alors de mémoire, oui. Oui. Jérémy aussi, je crois que ce matin il avait la grippe. Ouais. Okay. Et Yéré, quand on l'a eu en stage. Okay. Voilà, bon, on n'est pas les seuls. Voilà, ça court un peu. Voilà. D'absent aussi, il y aura Irvine qui est suspendu pour mercredi. Et Ashraf Dari, il revient quand? Alors c'est prévu avec le club le 28. Donc le jour du match finalement. Voilà, c'est ça. Donc il ne sera pas sur la feuille de match Non. Mais sans blessure finalement, il était sorti blessé, mais il y a pas eu de... c'était pas grave quoi. Je crois que le staff médical l'a eu. C'était pas forcément grave. Donc on attend toujours son retour, parce que bon, une fois que les joueurs partent de sélection, ils sont un peu. Il a eu, je crois, 10 jours de vacances, donc après on verra, on fera un point à son retour. Dans quel état physique il sera. Il s'est passé pendant la trêve quelques mouvements. Toi, Bruno, tu as été confirmé en tant que coach. C'est Nicolas Marie qui a pris une 3 et Christophe Revel qui est arrivé pour te laisser un peu plus d'attitude, j'imagine, Julien. Comment vous vivez ça? Parce que là, c'est un peu flou encore, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de nouveau entraîneur qui arrive, mais finalement, il y a un staff qui est consolidé. Je ne sais pas si nous les plus à même pour vous en parler. Je pense que c'est plutôt auprès de Greg Lorenzi, la direction, de vous en parler. En tout cas, nous, on est toujours dans le même état d'esprit. On est au service du club, on est au service du groupe, et on essaye d'avancer le mieux possible, sachant que demain, il peut y avoir des changements, mais ça, vous voyez peut-être Greg et puis la direction, ils seront peut-être plus à même de vous en parler. Mais c'est compliqué à gérer pour vous de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un qui va le dire, peut-être pas. Pas plus compliqué qu'après le match de Lorient, avant Nantes. Voilà, en tout cas, nous on se pose pas la question, on avance. Si ça doit faire jusqu'à la fin de l'année, on fera jusqu'à la fin de l'année. Si ça doit faire jusqu'à demain, on fera jusqu'à demain. Mais en tout cas, le principal, c'est que les joueurs soient dans les meilleures dispositions pour être le plus performant possible, parce qu'on a un enchaînement de matchs qui arrive, et notamment avec ce match de Lyon. Et donc nous, c'est ce qu'on leur dit aux joueurs. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, si vous êtes ensemble, si vous êtes unis et solidaires, comme l'a toujours été le club, on pourra avoir les meilleures performances possibles sur le terrain. Et pour planifier justement cette reprise, et puis comment on fait pour planifier quand on a cette incertitude comme ça sur la semaine qui suit? Ça ne doit pas être facile quand même. Ben, je prends pas la tête. Déjà, voilà. Donc on fait comme si on était à disposition, comme si on était là. Après, si un coach arrive, eh ben on l'accueillera de la meilleure des façons possibles. Il donnera aussi ses idées. On donnera. Mais je pense que depuis le début, c'est comme ça qu'on fonctionne avec Bruno. On est beaucoup avec Yvan et même avec Christophe qui nous a rejoint. On est dans l'échange et je pense que c'est la direction que le club veut donner. Pour étoffer, pour continuer cette aventure voilà, avec les joueurs. Vous kiffez toujours autant? Oui. ouais, pour compléter un peu les dires de Jus, nous on est toujours dans l'intérêt du groupe, dans l'intérêt du club. Pour planifier, pour revenir à ta question, on va pas être sur de l'envie personnelle ou sur de l'ego. On va être surtout dans la volonté vraiment d'apporter un bien à ce groupe. Alors demain, encore une fois, ça peut changer, mais nous on part toujours du principe que voilà, pour demain il faut planifier de la meilleure des façons, dans l'intérêt du groupe, avec des options, mais encore une fois, on n'avance pas dans l'inconnu total, même si on sait qu'il y aura une personne qui va arriver, mais nous en fait c'est vraiment le groupe avant tout. Penser à l'intérêt du groupe. Pour dresser la barre, le 3, depuis que vous êtes arrivé, il y a eu 7 points sur 15 possibles, c'est ça? Dans le bilan que vous faites de ces premières semaines, qu'est-ce qui va mieux? Qu'est-ce qui doit encore être amélioré à votre avis? Ouais, c'est une bonne question. En fait, vous voulez qu'on dévoile un peu les teneurs de ce qui se passe dans le bureau? Non.
On essaye, en tout cas, à chaque fois, c'est toujours depuis le début, quand on a repris, c'était ce qui nous animait aussi dès ce premier match, c'est d'essayer de poser des problèmes à l'adversaire. Voilà, on changera pas. Voilà, on a pris des options aussi tactiques. Maintenant, le constat qu'on en a fait aussi, c'est qu'on avait besoin peut-être par moment, non pas de changer, mais de rajouter en fait des lignes à nos options tactiques. Donc c'est ce que on essaie de faire avec ce groupe-là, mais de rester sur ce qui fonctionne, voilà, et peut-être ce qui est amélioré. Alors on voudrait savoir, mais ça on vous laisse un petit peu aux adversaires de savoir, et peut-être améliorer ce qui n'a pas fonctionné ou nos points d'amélioration. Voilà, on essaye peut-être de les corriger, et notamment peut-être d'avoir d'autres options, des lignes supplémentaires à ce qu'on avait peut-être initié au départ. Voilà. Steve Monnier, qui est rétabli, qui a été longuement absent pendant tout début de saison, c'en est une option? Alors, oui, mais comme pour l'être chaque joueur, je sais que vous êtes attaché par exemple aux individualités. Nous, on part d'un projet global, d'un projet collectif. Et chacun, à l'intérieur de ces options, de ce projet collectif, doit amener sa pierre. Steve l'amènera aussi, comme d'autres l'ont fait avant quand il était blessé. Voilà, demain, aujourd'hui, il y avait des garçons qui avaient la grippe. Demain, il y a d'autres garçons qui prendront peut-être le relais par rapport toujours à ces idées et par rapport toujours à ce collectif. Nous, on estime qu'on sera plus fort, voilà, collectivement, que individuellement. Donc si on parle d'un tel ou d'un tel, de Steve, d'Islam, de Brendan, voilà, on ne sera pas dans ce qu'on veut faire, parce qu'on estime que la somme d'individualité doit faire un collectif, et c'est ce que nous on s'attache à leur faire comprendre dans nos options. On sera plus fort collectivement. Quel est l'état d'esprit là, à l'heure de la reprise du championnat? Est-ce qu'on a conscience d'être 16e et à la lutte pour le maintien, ou c'est un nouveau championnat qui débute? On a conscience qu'on est 16e. Tu vois, Thomas nous demandait tout à l'heure, on n'est pas à l'heure des bilans, parce qu'on n'a passé que 5 matchs finalement. La saison est encore très longue. On est conscient qu'on est 16e, on est conscient qu'il y a encore beaucoup de matchs qui vont arriver. Alors je pense qu'il y a aussi un peu d'impatience de commencer le championnat, parce que depuis la reprise, on a joué que 2 fois, mais on est conscient qu'on est 16e, et on est conscient que ça va être encore très long. C'est une saison particulière. Cette coupure, on va voir finalement comment les gars l'ont digéré, mais non, je peux te dire qu'on est conscient. Encore tout à l'heure sur les entraînements, tu peux voir que vraiment il y a de l'investissement, parce que les gars se sentent vraiment en mission, quoi. Donc non, on est conscient qu'on est 16e. Dans le ressenti, effectivement, il y a toujours ce Ouais, c'est parce qu'on a pris 7 points qu'il y a eu du relâchement, qu'il y a du coup des changements d'état d'esprit. Au contraire, je pense que même ça leur a peut-être donné un peu plus de force pour aller chercher des choses, parce que, encore une fois, c'est une saison qui, si elle se termine bien, aura beaucoup de mérite au vu de tout ce qui s'est passé. Donc non, encore une fois, les gars, moi en tout cas, j'ai la sensation que les gars sont en mission pour aller chercher quelque chose. Est-ce que c'est un message que vous avez eu aussi peut-être avec eux? Attention les gars, ouais, il y a eu 1 mois et demi de coupure, la Coupe du Monde, etc. Mais on est en bas, quoi. C'est sûr que c'est une saison particulière, comme je viens de dire. Je pense que très peu ont déjà vécu des coupures dans la saison aussi longues, des gestions de non-match, on va dire. Parce que mine de rien, avec la coupure des vacances plus la coupure et l'arrêt des matchs, il y avait quand même quelques semaines à caler. Donc c'est la première fois pour certains qui vont vivre ça. Mais pour autant, sur l'état d'esprit, encore une fois, nous, on a retrouvé des garçons vraiment avec une envie de bosser, une envie d'aller chercher des choses. Et en tout cas, de notre niveau, c'est quand même passionnant et agréable de les avoir au quotidien quand on voit leur investissement. Et physiquement, ils sont revenus comment, cette coupure? Pareil, ça va être l'interrogation, parce que, encore une fois, on aurait aimé avoir ne serait-ce qu'un match en plus pour avoir un peu plus de temps de jeu. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Mais on verra. Nous, on les sent bien. On les a sentis, en tout cas, sur les matchs amicaux, physiquement investis et physiquement prêts. Après, chaque match aura sa vérité également, mais on va découvrir aussi. Mais je vais juste terminer là-dessus. Depuis le début, nous, quand on a repris avec Yvan et puis Bruno, on sait l'environnement. On sait qu'il y a 4 descentes. On sait qu'on est dernier, on sait qu'on est 16e. Ils le savent, les joueurs n'ont pas besoin. Nous, on s'attache à la manière de pouvoir jouer pour avoir les meilleurs résultats. C'est ce qu'on leur dit. On ne leur dit pas tous les matins qu'ils sont 16e.
Comme on leur dit pas tous les matins qu'ils ont gagné le dernier match à Le Blé. Voilà, on s'attache à la manière de pouvoir avoir le meilleur résultat possible sur le long terme. Voilà. Je disais ça, je pose la question parce que effectivement il y a une sortie de la zone de relégation juste avant la trêve, mais que cette organisation est quand même spéciale cette année. Là on pourrait se dire un mois et demi après on en est où? Est-ce qu'on est toujours aussi tendu ou pas, ou libéré, ou voilà, c'était l'état d'esprit sur le fait de recommencer maintenant, quoi. D'accord. Sur Lyon, l'année dernière, ça avait été un match, une victoire mentale, on peut dire, avec beaucoup de caractère. Est-ce qu'on va retrouver un petit peu avec ces ingrédients-là contre Lyon? Alors, on sait que Lyon, c'est une bonne équipe. Hein. Ils ont un entraîneur champion du monde, ils ont des champions du monde dans leur effectif. Nous, l'idée qu'on a à chaque fois qu'on joue et qu'on rentre sur le terrain, c'est d'avoir les meilleures options possibles et de pouvoir poser des problèmes à l'adversaire. Alors, on sait qu'il y a Lyon, mais on sait que dans 3 jours, il y a Monaco. Voilà, on sait tous ces matchs-là, on sait qu'ils ont des bons joueurs individuellement. Si on doit jouer du 1 contre 1 contre Lyon, je pense qu'on aura peut-être un peu plus de difficultés. Bien sûr que ces ingrédients, voilà, de dépassement de soi, d'agressivité, on l'a, mais ça c'est le bagage de tout joueur, d'autant plus qu'on est à domicile, on aura un public festif qui voudra aussi nous aider dans cette tâche. Mais nous, notre première est de se concentrer sur nous et d'opposer peut-être des individualités à un collectif, voilà, avec nos options. Voilà un peu l'idée qu'on a. Le match de l'année dernière, c'était l'année dernière, et peut-être d'autres personnes, d'autres options. Voilà, nous, cette année, c'est ce qu'on a pris sur les 5 matchs, c'est de se dire on va jouer chaque match pour le gagner. Face à un bel adversaire, on est très heureux de jouer contre Lyon, à domicile, le 28, parce que c'est aussi une donnée nouvelle pour nous, entre Noël et Nouvel An. On s'attend à avoir un stade aussi festif. Donc tous ces ingrédients doivent nous donner de la force pour valider nos options. Justement, là, jouer pendant les fêtes, vous le ressentez comment? Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est cool? Parce que voilà, là, il n'y a pas de match depuis longtemps ou... Alors, le calendrier, il est tombé depuis longtemps. On sait qu'on va jouer entre ces fêtes, et on va jouer aussi le premier. Donc ça, là-dessus, on n'a pas d'influence. Par contre, on est content, nous, de jouer à Le Blé, devant nos supporters, avec peut-être un moment un peu plus festif, face à un super adversaire. Jouer en Ligue 1 à Le Blé contre Lyon, entre deux fêtes, on fait des métiers pour ça. Alors, c'est nouveau, ça sera peut-être exceptionnel, mais en tout cas, demain, si on doit aller en Angleterre, ou des joueurs doivent aller en Angleterre, ils auront vécu cette expérience-là, d'ailleurs, comme il y a des joueurs qui ont vécu cette expérience. Le 1er janvier à Monaco? Ouais, le 31, ouais. Puisqu'on part la veille. Mais voilà, c'est comme moi, comme je dis, on fait ce métier pour jouer contre des adversaires comme ça. Le calendrier, on ne le maîtrise pas. D'autant plus qu'il y a des métiers, il y a des personnes qui travaillent le 31, qui travaillent le 1er. Et nous, quand on a la chance de faire ce métier-là, de jouer à Monaco le 31, même si c'est un premier, il y en a beaucoup qui donneraient cher pour être à notre place. Donc on ne se prend pas la tête et on y va avec, alors que ce soit à Monaco ou contre Lyon, avec la meilleure détermination et avec grand plaisir. Il y a un objectif comptable sur ces 2 matchs? Alors nous, il y a un objectif d'option, de se dire voilà, à la fin du match, on n'aura pas de regrets. Voilà, on espère bien sûr avoir le meilleur résultat possible, mais on s'attache d'abord à la manière plutôt que la finalité. Mais on n'est pas dupe, hein, on fait du football professionnel et on veut on veut gagner tous les matchs. Il y a un objectif, mais vous le direz pas, c'est ça? Il y a un objectif de jeu, d'option, voilà, qui nous donneront peut-être le résultat qu'on escompte. Du coup, pour revenir sur les absents, malades, qui est incertain? Pierre, il est incertain à 7h, il est Jérémy? Non, on ne sait pas. Okay. On ne sait pas, puisque là, la grippe demain, ça peut aller mieux, ça peut, voilà, on ne sait pas. En tout cas, ce matin, en absent, il y avait Jérémy et Pierre. Jérémy et Pierre, c'est ça? Ouais. Bon, ce matin, les autres avaient repris, quoi. Ouais. Tout le monde est là. Okay. Ouais. Mais ils étaient là, hein. Ils sont venus voir le médecin, on leur a dit non, le mieux, voilà. Oui, qui s'entraînaient pas. Question pour se projeter, je suis désolé, c'est un peu le rituel, mais est-ce que vous avez des attentes particulières pour le mercato, des renforts que vous espérez particuliers? On en a déjà eu un, oui, qui sera enregistré début janvier, mais je pense que c'est aussi un bon renfort,
Kenny, c'est un joueur expérimenté, un joueur qui a déjà une bonne expérience et beaucoup de matchs, un bon vécu en Ligue 1, donc qui va aussi apporter beaucoup de bonnes choses dans le vestiaire. Donc ça, c'est une bonne chose à notre niveau. Je voulais dire d'autres, pardon, c'est un lapsus, je ne l'avais pas oublié. On va discuter avec les dirigeants, notamment Greg Lorenzi, sur ce qu'ils pensent. Voilà. Nous, on n'est pas à même de pouvoir vous en parler. Est-ce que Kenny sera qualifié à Monaco? C'est la grande question. On n'est pas à même de vous en parler. Il faut en demander aux dirigeants. Nous, on l'espère que oui. C'est une histoire de papier le 1er janvier, du coup, il y a des gens qui bossent à la Ligue le dimanche. Exactement. C'est la question. Voilà. Exactement. Nous, on va bosser et on espère qu'ils vont bosser dans les bureaux pour qualifier Kenny. On espère qu'il soit qualifié, mais alors là, c'est la grande interrogation.